Et parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager. Je pense que c'est une manifestation organisée par les islamistes. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs, tout simplement. D'expliquer à une maman qu'on préfère qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction du fait que le voile soit devenu un symbole tout autre que religieux. Le voile est aussi devenu le symbole d'une doctrine politique, l'islamisme qui est porté par les frères musulmans. Moi, depuis 30 ans, je me demande de ne pas applaudir. Vous enregistrez le meilleur, vous applaudissez avec le cœur, et quand le cœur applaudit, c'est un silence absolu. Ce que j'aimerais aujourd'hui faire avec vous, c'est déjà commencer à déterminer le cadre. Le sujet, il est assez clair, face à l'islamophobie. Comment faire face à l'islamophobie avec foi et intelligence. Avant même d'entrer et d'aborder la question de l'islamophobie, nous avons un problème si nous entrons dans le sujet uniquement dans les termes qui nous sont présentés aujourd'hui. Ça voudrait dire, par exemple, l'islamophobie est un nouveau racisme. Par rapport à ce racisme-là, il faut résister, il faut s'engager, et puis on ferait une liste d'actions. Eh bien, je pense que c'est la mauvaise méthode. Je pense qu'entrer de cette façon dans la question de l'islamophobie, c'est de tomber dans le piège qu'on nous tend. On crée le problème, on l'entretient, et on entretient notre réaction. Nous perdions la vue longue, la compréhension de l'essence de notre présence, pour finalement nous enchaîner à une réaction, à une adversité. Avant d'être des hommes de la réponse à l'adversité, nous sommes des agents de paix pour une perception globale des choses. Il faut que nous gardions l'essence de notre présence avant simplement de répondre aux attaques qui nous sont faites. Alors j'aimerais, de ce point de vue-là, en termes d'introduction, poser le cadre. Dans quel cadre nous engageons-nous dans les débats de nos époques respectives ? Quelque chose qui est une constante de notre message et de notre identité, telle que révélée par ce message. Parce que le message, il nous dit une voix, mais il nous dit une identité dans la voix, et il nous dit une responsabilité dans la voix. Alors, j'ai décidé, et ce sera, Inch'Allah, une constante dans toutes mes interventions à partir d'aujourd'hui, de rappeler 4 principes fondamentaux qui précèdent chacune des interventions et quel que soit le sujet. C'est-à-dire les constantes fondamentales de notre foi, de notre spiritualité et de nos actions. La première, il y a 4 notions qui sont fondamentales et sur lesquelles il faut qu'on s'arrête. La première notion, elle est une notion tellement importante que dans le Coran, elle a été assimilée, rapprochée, pratiquement présentée comme le synonyme de islam. Et cette notion, elle est dévoyée dans pratiquement toutes les représentations occidentales ou hors de la référence musulmane, et c'est la notion de charia. La charia, ce n'est pas un code de droit, c'est une voie. C'est la voie de la fidélité. C'est la voie qu'il faut que nous suivions pour rester dans quatre dimensions qu'il faut systématiquement que nous préservions pour nous. C'est la force de notre conscience, la lumière de notre spiritualité et la nourriture de nos intelligences. La première dimension de la voie d'avancer avec Dieu, c'est justement la foi en Dieu, être avec Dieu. Et ça veut dire ceci, que là où nous sommes, une fois que nous disons avec le cœur et avec l'intelligence, il n'est de Dieu que Dieu, ce tawhid, cette unicité de Dieu, c'est ce avec quoi nous nous engageons dans la voie. De dire, ce que je fais sur terre, ce que je vais traduire dans ma présence sur terre, le fait que je pense que cette vie n'est pas l'unique vie,
c'est parce que je crois qu'il est un Dieu dont je viens et vers qui je retourne. Cette dimension du tawhid, cette dimension de la foi, c'est comment on fait pour être avec Dieu. Et comprenez bien que si vous êtes proche de la Kaaba, si vous vivez à la Mecque et que vous vous posez la question comment je fais pour être avec Dieu, l'immédiateté de votre présence au centre rend les choses peut-être plus faciles que vous êtes en France ou que quand vous êtes en Occident. Comment je fais dans un univers de la consommation qui m'appelle toujours à oublier pour me rappeler? Comment je fais ça? Comment, aujourd'hui, même dans un combat contre le racisme, je pourrais me battre contre les racistes et oublier Dieu dans mon combat? Parce que l'adversité serait tellement grande, leur insulte serait tellement grande, que je finirais par défendre moi, non pas au nom de ce que je crois, mais uniquement au nom de mon ego. Il y a dans la lutte contre le racisme le danger d'une protubérance de l'ego plus que du sens. Je défends ma personne plus que le sens de mon humanité devant Dieu. Donc il y a cette première dimension dont la voie, c'est être avec Dieu. La deuxième des dimensions, elle est fondamentale, comprenez-la, parce que dans notre spiritualité, elle est essentielle. Il n'y a pas de voie sans fondamentalement, quand j'ai dit Dieu, le respect de la vie et de la création. Et comprenez bien, j'ai dit le respect de la vie et de la création, c'est-à-dire dans la création, il y a de la vie en tout, non pas simplement la vie humaine, la vie des espèces, la vie de la nature. Nous respectons la vie, car il est la vie, il a créé la vie et il nous demande de respecter la vie. Cette vie, cette présence de l'unique, ça veut dire une certaine façon d'être au monde, dont celui qui nous insulte pour notre religion, nous pouvons réagir à l'insulte, mais jamais remettre en cause le respect de sa vie et de la vie que nous respectons au nom de Dieu. C'est-à-dire que même chez nos adversaires, nous ferons la différence entre la vie qu'ils portent et l'insulte par laquelle ils peuvent se salir eux-mêmes. Donc le respect de la vie et le respect de la création est nécessaire. Et cela, j'aimerais vous le dire, parce que même dans notre combat aujourd'hui, en France, en Occident, partout dans le monde, partout nous oublions ça. Nous oublions que fait partie de la voie être avec Dieu, respecter la vie et respecter la création. Et respecter la création, c'est même respecter la réalité de l'adversité. Dieu a voulu pour les hommes le bien, mais il a voulu que les hommes de bien fassent face à ce qui est de mal dans l'homme. Et cette réalité-là, il faut la comprendre. Il faut comprendre que si vous avez des adversaires, ce n'est pas pour nier votre présence, mais peut-être pour vous permettre d'être meilleur. Il y a dans l'adversité un appel à votre dépassement, au dépassement de ce que vous êtes. Et c'est pour ça qu'il a mis en évidence le fait c'est pour vous mettre à l'épreuve dans ce qu'il vous a donné. Est-ce que dans l'adversité, vous allez être meilleur que l'adversaire, ou est-ce que vous allez vous soumettre à l'ordre de son mal? Est-ce que son mal vous appelle à votre bien, ou est-ce que son mal vous amène à faire aussi mal que lui? Qu'est-ce que le mal vous fait de vous? En islam, on dit souvent, voilà ce que la foi fait de moi. Oui. Mais dans le respect de la vie et de la création, il y a aussi l'idée, qu'est-ce que le mal fait de vous? Est-ce que le mal d'autrui vous permet de devenir meilleur? Au point que, à celui qui vous attaque, vous dites paix, et que vous devez aller jusqu'à pardonner à ceux qui ne savent pas pardonner. Parce que ce qui est dit, c'est que Dieu ne pardonne pas à ceux qui ne pardonnent pas. Et donc, si vous êtes avec Dieu, premier principe, et si vous respectez la création, il faut que le mal auquel vous faites face vous permette d'être encore meilleur par la présence même de ce mal. Deuxième principe. Troisième principe de la voie, c'est celui du service des hommes. Nous sommes avec Dieu dans le respect de la vie et de la création au service des hommes, de tous les hommes. Et le service des hommes, le service de l'humanité est essentiel ici, c'est de comprendre, en d'autres termes, quand vous vous engagez à lutter contre l'islamophobie, le racisme, ou tout le mal qu'on dit de l'islam, vous défendez l'islam,
vous défendez tous les hommes. Votre engagement, il est pour qui? Est-ce que c'est une défense de soi, une défense d'un principe, ou une défense de quelque chose qui, en me défendant du mal que vous faites, j'agis pour le bien de tous, donc je sers l'humanité? C'est une question essentielle, parce que je dis depuis 30 ans, et je le répète, la résistance des musulmans à l'islamophobie est un bien pour tous les Français, pas simplement pour les musulmans, parce que ça n'est pas une question musulmane, c'est une question de l'humanité entière. Au point que j'ai compris la résistance au mal que tu me fais comme un cadeau du bien pour tous, toi et moi, même toi qui me veux du mal, je te veux du bien par la résistance que je te porte. Vous voyez que les perspectives changent complètement, c'est-à-dire que vous prenez de l'altitude, de l'ampleur, de la perception plus large. Votre cœur se nourrit d'une lumière que jamais n'atteindra la haine de ceux qui vous haïssent. Il ne faut pas, parce que vous ne pouvez être capable de dire paix que si votre conscience est ample, elle voit plus loin que l'attaque qui vous touche, vous personnellement. Et ça, c'est le troisième principe. Et le quatrième principe de la voix, c'est celui de « nous sommes là pour rendre ce monde meilleur ». Il est dit au début de la création que les hommes vont corrompre la terre. Il est yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, ceux qui vont corrompre la terre et ils vont répandre le sang. Et nous sommes là pourquoi? Avec notre foi, dans la lumière du divin, le but c'est je respecte la vie et la création, je sers les hommes et j'essaie de rendre ce monde meilleur. Cette perception de la voix, elle est essentielle pour nous quand nous entrons en matière par rapport à nos engagements. Et je vous dirais même qu'au bout du compte, si nous ne sommes pas armés au sens spirituel et intellectuel de ce cadre, il se peut que nos engagements sociaux nous perdent. Parce qu'il ne faut pas perdre la voie. Parce que ce qui nous est dit, fattabi'uha, suivez cette voie. Il faut la suivre. Et la suivre, c'est s'en rappeler. Fait partie du dhikr, du rappel de Dieu, le rappel de sa présence et le rappel de la voie de sa fidélité. Il faut nous rappeler les deux. Et ça, c'est nécessaire, en particulier en situation d'adversité. La force de l'adversaire n'est pas la force qu'il a de vous vaincre, mais la force qu'il a de vous faire perdre la voie sur laquelle vous marchez. Il a la force de vous faire perdre le sens de ce pourquoi vous luttez. Au bout du compte, à un moment donné, vous pouvez vous perdre en pensant que l'objectif de la lutte, c'est lui. C'est pas la vérité, c'est pas la justice, c'est pas de répandre le bien sur la terre. L'adversaire a la possibilité de faire en sorte que votre engagement pour Dieu finisse par du shirk, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pour lui, mais vous êtes contre l'autre. Et là, vous avez perdu le sens du combat. Vous avez perdu le sens de votre engagement. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles parce que c'est subtil. On entre dans le combat et ça m'est arrivé un nombre de fois considérable. À un moment donné, vous êtes dans un dialogue et finalement votre adversaire intellectuel réussit à faire en sorte de vous laisser penser que c'est contre lui que vous en avez. Vous n'êtes pas pour un principe, mais contre une voix, contre une présence. Ah ben non, toi tu n'es que le moyen qui me permet d'être plus fidèle à mon principe. Dans ce travail, sur cette voie, il y a 3 autres concepts que je vais simplement mentionner maintenant, mais sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais je pense qu'il faut, et systématiquement, au gré de mes différentes interventions, j'y viendrai, c'est que sur cette voie, où l'on dit que l'on croit en Dieu, on est avec Dieu, où l'on respecte la vie et la création, où l'on sert les hommes, et où l'on essaye de réformer ce monde pour le mieux, il y a 2 attitudes qu'il faut systématiquement garder comme des éléments moteurs de notre vie. Le premier, c'est un mot sur lequel on pourrait faire de longues dissertations. C'est la notion des shifa, de la guérison. Et shifa,
la guérison, il est dit dans le Coran qu'en fait, نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous révélons du Coran, donc faites attention, ce n'est pas le Coran en entier, mais dans le Coran, on va trouver une guérison et une miséricorde pour ceux qui portent la foi. Comprenez bien ceci. Si le Coran qui nous est révélé pour nous dire la voie, avec les 4 principes que je viens de rappeler, il porte en lui une guérison, qu'est-ce que ça veut dire? Il est une guérison pourquoi? Nous, on pourrait imaginer en fait que la guérison, c'est ce qui nous sort d'un mal ou d'une maladie. En fait, pas du tout. Si le Coran est une guérison et une miséricorde, c'est qu'il est destiné à quelque chose qui est aussi naturel que nous sommes êtres humains. Qu'est-ce que c'est qui est naturel en nous? Qu'est-ce qui est naturel chez l'être humain? Eh bien, une chose à laquelle nous faisons peu attention, mais que dès que nous prenons conscience de la vie, nous réalisons. Un être humain est naturellement déséquilibré. Il faut le prendre comme ça. Déséquilibré, ne le prenez pas au sens malade, fou, non. Déséquilibré au sens qu'il y a une disharmonie. Il y a quelque chose qui, en nous, doit être une quête de l'homme. Nous sommes en quête d'harmonie. Mais au fond, quand nous regardons ce que nous savons aujourd'hui, en termes de neurosciences, en termes de psychologie, au fait qu'aujourd'hui on a compris, que l'on sait que des blessures qui ont touché vos parents peuvent génétiquement être inscrites en vous et passer à 3 générations, que la naissance peut être vécue comme un traumatisme, qu'elle laisse des marques, que ce que vos parents ont vécu avant que vous viviez peut passer en vous sans que vous le sachiez, qu'en venant au monde, la réalité de votre émotion n'est pas d'être dans l'équilibre, que ceci se construit, que vous avez besoin d'être accompagné, que le traumatisme est aussi naturel à l'homme que le fait de naître, eh bien vous comprenez que vous devez, au gré de la vie, être en quête de l'équilibre. L'équilibre spirituel, physique et intellectuel n'est pas un donné de la vie, c'est un acquis de l'éducation. Nous sommes en quête de guérison. Et le Coran vient exactement là. Il vient pour répondre à quelque chose qui est aussi naturel que ta conscience. Dès que tu as conscience de la vie, tu sais que tu as des blessures, tu sais que tu as des manques, que tu as des contradictions et que tu cherches la paix en route pour la guérison. Et qui vient te la donner du haut de sept cieux? C'est une miséricorde, c'est un cadeau, c'est un don de celui qui est le miséricordieux, parce que c'est lui, Ar-Rahman. Allama al-Qur'an, il a enseigné le Coran, et ce Coran, c'est l'expression de sa miséricorde, qui va répondre quoi? À tes dysfonctionnements, à tes déséquilibres, à tes blessures, à tes tensions, à tes contradictions. Et si tu es dans cette voie-là, comprends bien une chose, tu as autant besoin de guérison que le monde qui t'entoure. Nous sommes dans un processus de guérison. La lutte contre tous les racismes, toutes les injustices sociales, la guérison du monde accompagne la guérison de ton intimité. Et donc, ce processus de la voie, il est une nécessité. Et vous aurez compris une chose, la guérison décide un autre mot, qui est un des plus beaux de la tradition spirituelle, qui a été dévoyé par la terminologie contemporaine. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de processus qui nous mène à la guérison sans résistance. Et quel est le mot qui traduit résistance en arabe? El djihad. Cette résistance intime à tout ce qui peut être le mal que peuvent provoquer. Une blessure n'est pas un mal, mais elle peut provoquer du mal si tu t'y attelles ou si tu la considères comme un mal. La blessure prend sa qualification par la façon dont tu la vis.
Elle sera un mal si tu la vis comme un mal, mais elle peut être la libération si tu la... Ce que tu projettes sur ta blessure fait de ta blessure la voie de ton succès ou l'enterrement, l'enfermement dans cette propre blessure. C'est ta propre projection qui fait ceci. Vous voyez bien que ça se passe beaucoup dans la tête, ça se passe beaucoup dans nos représentations, mais spirituellement c'est essentiel. Et on a un double djihad, vous le savez, celui de l'intimité, celui qui est ce qui nous permet d'être dans la guérison, et puis ce djihad dans la société qui est aussi celui qui va nous permettre d'être des agents du bien dans la société. À aucun moment, la lutte contre l'islamophobie ne peut nous extérioriser à nous-mêmes au point que la guérison du monde entretienne la maladie de l'être. Et ça peut être. Et ça peut être. On peut vous faire croire que dans votre combat contre l'islamophobie, vous faites le bien du monde sans considérer et sans avoir pris le temps de faire du bien à tout ce qui doit être votre vie intime, votre équilibre, votre guérison personnelle. Et c'est ce double travail qu'il faut systématiquement mener ensemble. C'est le chemin de la voie. Encore une fois, les 4 principes de la voie dont je parlais. Quel est finalement l'objectif de tout ça? En d'autres termes, si on dit vous, musulmans, français de confession musulmane, ou français, au fait, au bout du compte, quel est votre objectif? Avec Dieu, dans votre processus de guérison intime et sociale, vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez convertir les gens? Vous voulez non seulement dépasser l'islamophobie, mais transformer la France en une république islamique? Qu'est-ce que vous voulez au fond? Quel est votre projet? Parce que ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que souvent, le raciste prête à celui sur lequel il projette son racisme les intentions les pires. Et c'est là où nous devons nous répondre avec beaucoup de clarté, avec une spiritualité forte, mais avec une détermination, avec une volonté. Le bout du chemin, notre engagement devant Dieu, sur la voie pour servir les hommes, il a une seule finalité supérieure. Elle est l'un des noms de Dieu, elle est l'un des noms du paradis, elle est le chemin ultime vers lequel nous nous dirigeons. La paix. Allahu was-salam. Anta as-salam wa minka as-salam. Tu es la paix et de toi vient la paix. Et nous, ce que nous devons être sur la terre, ce sont des agents de paix. Mais la paix, c'est pas on fait la paix. C'est pas la paix à l'israélienne. On te vole toute ta terre et on fait la paix. Non, c'est pas ça la paix. La paix est très exigeante. Parce que tant que tu ne me feras pas justice, tu n'auras pas la paix. Et tant que je ne ferai pas justice à tout ce qui me compose, mon cœur, mon intelligence, mon corps, ma famille, les miens, je ne serai pas en paix de savoir où vous allez, ce que vous voulez. Où allez-vous? Que voulez-vous? Quel est le but de tout ça? Est-ce que c'est de se présenter comme des victimes de racisme et donc simplement on veut que les racistes cessent? Ou est-ce que notre engagement a une vision supérieure? Est-ce que nous sommes capables de ça aujourd'hui? Et je vous le dis, le problème de beaucoup d'opprimés, c'est que ceux qui ont déterminé leur agenda étaient les oppresseurs. On peut décider pour vous de là où on vous mène. Je voulais que je vous donne un exemple. Faites quelques émissions de télévision, entretenez l'émotivité et la controverse, et vous menez ce public-là où vous voulez. Les médias sont capables de créer une controverse que vous pensez non maîtrisée, mais ils maîtrisent et la controverse et votre réaction. Parce que beaucoup de ceux des médias ou des politiques, ils connaissent très bien leur population. Ils connaissent mal le terrain, mais ils connaissent la réaction de leur population. Ils connaissent l'émotivité de certains. Et donc, de ce point de vue, il faut que nous déterminions de façon un tout petit peu plus profonde, pensée, réfléchie. Avec foi, c'est tout ce que je viens de dire avec le cadre, et avec intelligence. C'est-à-dire comment est-ce que
on aborde ces questions-là. Alors j'aimerais vous proposer des lignes forces, des perceptions qui, à mon sens, devraient nous aider à aborder cette question-là. Et je laisserai ensuite la place aux questions, parce que je pense que ce qui est important, c'est aussi le temps des questions. Premier des éléments, en langue française, en France, essentiellement en France, moins en Belgique et moins en Suisse romande, dans l'ère francophone, on a voulu faire un problème du mot islamophobie. C'est comme si l'islamophobie, alors il faut quand même le faire, hein. Jusque maintenant, ce mot est utilisé depuis plusieurs décennies de façon informelle et depuis 2 décennies de façon officielle, les Nations Unies. Les Nations Unies nous avaient invités il y a 25 ans, une vingtaine d'années, excusez-moi, à une rencontre sur judéophobie, christianophobie et islamophobie. Les Nations Unies, les centres qui réfléchissent à la notion du racisme anti-musulman n'ont aucun problème, des États-Unis jusqu'à Vienne, à utiliser l'islamophobie. Il n'y a qu'à Paris, et dans sa périphérie, enfin disons les salons parisiens et quelques chaînes de télévision, où l'islamophobie, il ne faut pas utiliser ce terme. Au point même que ceux qui étaient à la manifestation du 10 novembre, même c'est le racisme anti-musulman. Ils ont même peur du mot. Et nous, il faut qu'on prenne la norme anglophone, francophone. L'islamophobie est le nom normatif qui est aujourd'hui donné au racisme anti-musulman. Point, et on ne discute plus. On n'a pas de temps à perdre avec la terminologie. Votre terminologie, votre discussion sur la terminologie est une discussion qui veut faire changer le sujet. Maintenant, vous ne voulez pas utiliser l'islamophobie, mais à chaque fois que je mets islamophobie, vous dites racisme anti-musulman. Ça vous va? Et la discussion, elle est close. Il faut, de ce point de vue-là, être très clair sur ce que l'on dit. Est-ce que ça veut dire que l'on s'oppose à ce que quelqu'un puisse dire « je ne suis pas d'accord avec ce que les musulmans pensent, je ne suis pas d'accord avec ce principe ». Non, tu dis ce que tu veux. Maintenant, si tu attaques une musulmane ou un musulman uniquement parce qu'elle est musulmane ou il est musulman, ou sur une tenue vestimentaire ou autre, ceci est l'expression de racisme. On a fait la même chose avec les Noirs, on a fait la même chose avec les Latinos, on a fait la même chose avec les Asiatiques, on a fait la même chose avec tant de personnes sur cette terre. Eh bien aujourd'hui, c'est l'expression de racisme qui est connue et dont on connaît d'autant plus les réalités. Donc ça, c'est déjà une question de terminologie, il faut la clarifier et il faut la dépasser. Maintenant, il y a une autre chose. Dans le livre, je mettais en évidence une chose qui a été dite, je ne suis pas le premier à l'avoir dit, mais je remettais en évidence quelque chose sur laquelle il faut que nous nous arrêtions. Si vous étudiez l'état de la France à la fin du XIXe siècle, et en particulier quand Zola écrit pour les Juifs, il est dans une atmosphère où il remarque une chose. L'antisémitisme s'est normalisé au point que l'on va cibler certains Juifs pour les rendre responsables de l'état général de la société. Vous connaissez l'affaire Dreyfus, etc. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que c'est normalisé en France et il y a une acceptation. Et d'ailleurs, vous remarquerez une chose. Depuis 30 ans, les controverses reviennent de façon cyclique, mais toujours avec un niveau plus élevé d'acceptation du propos. Oui, c'est-à-dire, nous on pense, ça se répète, non, 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 ça se confirme, et ça s'approfondit, et ça se généralise. On normalise le propos. Quelque chose qui ne pouvait même pas être pensé, on ne pouvait même pas penser le dire il y a 20 ans, maintenant on le dit, on le pense et on le répète. Alors on connaît ceci. Vous savez, il y a dans le journalisme les lanceurs d'alerte qui mettent en évidence des informations secrètes, et puis il y a d'autres personnes sur le plan intellectuel et sur le plan journalistique qui disent le pire pour rendre acceptable le mauvais. Et donc on connaît ça. Donc on les pousse. Et certains s'arrêtent à cela et vont critiquer le pire sans comprendre la logique qu'il y a derrière. Regardez par exemple l'effervescence qu'il y a par rapport à Zemmour, mais Zemmour ne fait qu'annoncer, mais depuis des années, ce qu'il normalise derrière lui. Et nous on s'en prend à lui en disant, mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave c'est pas BFM, et c'est pas Zemmour, et c'est même pas le foulard. Le plus grave, c'est ce qui se passe derrière. En d'autres termes, la ligne éditoriale du Figaro
et de libération est plus dangereuse que les effervescences médiatiques et les controverses médiatiques de ceux qui apparaissent. Vous voyez la pointe de l'iceberg, mais le fond, le courant de fond, ce qu'on prépare, ce qu'on a institutionnalisé ou normalisé, en termes de propos et en termes de discours, est plus dangereux. Donc il faut faire attention à ne pas prendre le symptôme pour la maladie. La maladie, c'est le courant très lent qui normalise un discours et normalise une perception qui elle-même est porteuse d'une attitude qui est en soi raciste, qui va justifier un certain type de racisme. Donc, par exemple, des choses extrêmement profondes sur lesquelles on ne s'arrête pas souvent. Aujourd'hui, il vous semble normal de dire attention, on ne parle pas de musulmans, on parle d'islamistes. Vous prenez n'importe lequel des acteurs, dit attendez, asseyez-vous, c'est quoi la différence? Dans la façon dont il parle de l'islamiste, il y a quelque chose de très ambigu dans son propos. Mais comme lui, il ne sait pas le dire, il va retourner les choses, il dit vous êtes ambigu vous-même. Donc, le manque de connaissance de votre interlocuteur rend ambigu à ses oreilles votre clarté. Mais parce que lui ne veut pas de la clarté. L'ambiguïté est le socle sur lequel se nourrissent tous les racismes.